va bien. Amen. Amen. On commence notre adoration par confesser que tout va bien. Amen. Ici, tout va bien. Tout le monde est ici en bonne santé. Amen. Il va très bien, tout va bien. Amen. Et Dieu lui a déjà béni. Amen. Veuillez vous asseoir. Je serai un peu court parce que je sais que vous êtes fatigués. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne suis pas un étranger ici. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je réponds au nom des frères Alpha. Je suis le pasteur de White Rock Tabernacle. Notre église est située en Angleterre. Milton Keynes. C'est 45 minutes de Londres. Donc vers le nord, c'est là où nous sommes. Par la grâce de Dieu, nous sommes là, ça fait un bout de temps. Et nous essayons de servir Dieu, notre mieux. Ça fait longtemps que j'étais ici. Ça fait vraiment des années. Et ça, c'est ma maison. Amen. Je vois des visages que je connais, je vois aussi des nouveaux visages. Je me sens libre ici. Amen. Et je me sens aussi très bien. Amen. Je sais que je suis dans la famille. Amen. Alors je suis venu avec mon épouse, Sœur Neda, et mon fils Isaac. Ils sont ici avec nous. Donc nous sommes venus pour le concert de notre bien-aimé frère Titini. Combien apprécie frère Titini? Amen. Est-ce qu'on peut quand même donner une main à la table? Chante très bien. Il y a aussi le frère quand il n'est pas là. Il y a le jeune frère là qui je ne connais pas. Il a très bien chanté. Très bien chanté. Il a chanté. C'est le qui vous fallait. Je parle de notre jeune frère. Moi, je ne le connais pas, c'est la première fois. Cette chanson qui parlait de la révélation, parce que la révélation, c'est la clé de toute chose. Même si on ne te révèle pas qui tu es, tu ne pourras pas vivre selon les privilèges que Dieu t'a donnés. Tu dois d'abord commencer à voir ta propre révélation. Et là, tu peux savoir comment vivre. Combien croissant. Et la révélation, c'est la clé. Si nous sommes ici, c'est à cause de la révélation. Sinon, on allait être partout. Donc, j'ai beaucoup aimé cette chanson. Et il faut quand même le soutenir et prier aussi pour lui. Alors, je ne vais pas tarder. Comme on n'a pas assez de temps, je vais vous inviter à se lever. Je vois nos bien-aimés de l'Angleterre ici. Même que Dieu bénisse. Le pasteur Patrick. Amen. Très béni. Je suis content de te voir. J'étais avec frère André. Donc, tournons nos Bibles dans Genèse 39. J'ai l'habitude de lire des Écritures avant de prêcher, pour compléter l'idée de ce que le Saint-Esprit va nous dire. Genèse 39, de 1 à 6. Je n'ai pas mes lunettes, mais je vais essayer. Au commencement, Dieu créa... Non. Vous avez ça au tableau. J'ai ça là-bas. C'est l'histoire de Joseph, oui. Je préfère lire ici. 39, de 1 à 6.
On fit descendre Joseph en Égypte, et l'Égyptien Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des gardes, l'acheta aux Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fit avec Joseph. Celui-ci réussissait à tout égard. Amen. Il était dans la maison de son maître égyptien. 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Amen. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Amen. 4. Joseph obtint la faveur de son maître, dont il assurait le service et qu'il avait établi comme intendant sur sa maison, en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. 5. Dès que Potiphar lui établit comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison qu'au champ. Il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et avec lui, il ne s'occupait plus de rien, sinon de la nourriture qu'il mangeait. Or, Joseph était d'une très grande beauté. Ah, même la beauté extérieure, Joseph en avait. Amen. 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 J'aime ça. Hein? Amen. Et, deuxième écriture, rapidement, c'est Luc 12. Nous allons lire ça, Luc chapitre 12, 27 à 31. Ça, c'est Jésus qui parle maintenant. Notre Seigneur. Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? 29. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas. Car tout cela, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Amen. Votre Père sait que vous en avez besoin. Amen. Cherchez plutôt son royaume et cela vous sera donné par-dessus. Amen. 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 Prions l'Éternel. Bien-aimé Père Céleste, ça fait un bout de temps que j'étais dans cette église. Tu as permis que je puisse encore passer ici. Hier, je ne savais pas, Seigneur, que je devais me tenir ici pour prêcher. Je pensais être à l'église, mais Seigneur, les circonstances n'ont pas permis que je puisse partir. Mais Seigneur, nous savons, tout a été programmé par toi, Seigneur. Tu savais que j'allais me tenir ici aujourd'hui. Et tu savais que tu avais un message pour ton peuple. Amen. Seigneur, écarte-moi du chemin. Donne-moi l'humilité. Parle à ton peuple, Seigneur. Amen. Laisse qu'il puisse, que quelqu'un ici soit béni, soit délivré. Bénis-les abondamment. Bénis le pasteur Matou. Bénis tous ses collaborateurs. Bénis l'église, physiquement, spirituellement, financièrement, Seigneur. Ouvre encore les écluses du ciel. Répands des bénédictions dans cette église. Bénis les hommes de Dieu qui sont ici, Seigneur. Nous remettons tout entre tes bonnes saintes mains.
cette partie de la parole que nous avons lue, je le remets aussi entre tes mains. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content d'être ici. Je vais parler d'un petit sujet. Je pensais amener juste un petit message pour vous encourager ce matin. Je sais que vous êtes là, mais aujourd'hui quand même, vous avez aussi d'autres occupations le lundi, donc on ne va pas vous garder longtemps. Mais une chose est vraie, que Dieu nous aime beaucoup. Amen. Combien croient ça? Amen. Frère Branham me dit, l'explorateur David Livingstone, quand il est allé en Afrique, les Noirs ne savaient pas qu'ils étaient des Noirs. Jusqu'à ce que quand ils ont vu Livingstone, ils ont compris que leur peau était noire. Amen. Qu'il y avait une peau blanche qui existait. Amen. Et le prophète dit, vous ne pouvez jamais apprécier Dieu C'est ça. si Dieu n'a rien fait pour vous. Amen. Nous apprécions le beau temps parce qu'il y a un mauvais temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous apprécions la lumière parce qu'il y a le ténèbre. Amen. Amen. Et à combien nous pouvons apprécier Dieu pour ce message qu'il nous a donné? Amen. Il faut d'abord sortir des catholiques chez les dénominationnels pour comprendre que le message est précieux. Et ce n'est pas seulement que le message est précieux. Et Dieu nous a choisis dans un temps difficile. Et quand vous regardez les 7 âges de l'Église, vous remarquerez que c'était facile d'entrer au ciel au temps de Paul. Il suffisait de se tenir, de prendre la position de Christ et de mourir. Et vous allez dans la présence de Dieu. Amen. Mais nous vivons dans un temps où c'est un temps trop difficile, le frère Branham dit. Ce n'est pas, dans ce temps ici, c'est l'âge de la vie personnelle. Amen. Glory to God. Amen. Et entrer au ciel n'est pas si facile comme ce fut au temps de Paul. Amen. Mais c'est aussi un âge glorieux. Amen. C'est un âge où Dieu a ouvert son cœur. Et il a dévoilé tout ce qu'il gardait dans son cœur. Et il a dévoilé ça à son peuple. Et nous sommes ce peuple-là. Et je pose seulement une fondation. Vous remarquerez aussi, Frère Branham me dit, Frère Branham avait une vision où il a vu qu'il était le chef des Indiens. Et on lui posait la question, mais comment tu dis? Non, je suis le chef des Indiens. Dans cette vision, il était le chef des Indiens parce qu'il est le patriarche d'un peuple. C'est le père d'un peuple. Et il a expliqué une fois, il dit quand Moïse avait un problème avec les Israélites, il est allé voir Dieu pour dire à Dieu que mais ton peuple là est en train de me déranger. Et Dieu dit ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple à toi. Amen. Je t'ai donné ce peuple. Donc c'est à toi à traiter ces problèmes. Et nous croyons aussi que nous sommes le peuple qui sont sortis du ministère de William Branham. Amen. Combien apprécie ça? J'aimerais entendre les acclamations pour ça. Et nous sommes un peuple béni. Amen. Même le Saint-Esprit, à travers les âges, était sur mesure. Et c'est pourquoi je répète toujours, vous verrez que quelqu'un comme Martin Luther, il fumait avant de prêcher. Mais aujourd'hui, mais il avait le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen à ça? Amen. Oui, c'était le Saint-Esprit qui faisait Martin et Luther prêcher. Mais il allait derrière l'église, il fumait, Amen. il venait, il prêchait. Amen. Mais arrivé à William Branham, oh, je me sens déjà bien. Amen. Donc, William Branham ne pouvait même pas toucher les cigarettes. Amen. Parce que dès qu'il touchait ça, il y a le vent qui venait. Amen. Alléluia. Donc, William Branham ne pouvait même pas toucher un verre de vin. Amen. Oh, mais les autres
Les autres messagers l'ont fait. Mais pourquoi pas lui? Parce que nous vivons dans un âge glorieux. Et nous avons le plus grand prophète que le monde a connu. Et si nous avons le plus grand prophète, derrière chaque prophète, il y a un peuple. Alléluia. Donc, nous sommes aussi parmi le plus grand peuple. Oh, dites Amen pour ça. Glory to God. Now, entrons un peu dans notre prédication à cause du temps. Je vais parler de Joseph et ses frères. Amen. Ça, c'est mon titre. Amen. Joseph et ses frères. Mais si nous retournons sur la base de la parole, Paul nous dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Et Frère Branham est venu, il dit ce n'est pas seulement l'Ancien et le Nouveau étaient l'ombre des choses à venir. Donc même tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre. Donc quand on parle de Joseph dans l'Ancien Testament, on voit le véritable Joseph ici. Ah, vous voyez? Tout le caractère que nous voyons dans l'Ancien Testament, nous le voyons ici. Maintenant, il faut comprendre une chose. Vous ne comprenez pas Dieu par des études. L'éducation ne peut pas vous faire comprendre Dieu. On comprend Dieu par la révélation. Et Dieu, il est tellement mystérieux, vous ne pouvez qu'adorer Dieu si vous comprenez là où Dieu se trouve. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vous donner un exemple. Jésus a marché en Galilée. Les gens l'ont vu. Mais plus tard, Paul l'a rencontré. Quand il était Saoul de Tarse. Et quand Paul a demandé la lumière, qui es-tu, Seigneur? Jésus dit, la lumière dit, je suis le Seigneur Jésus que tu persécutes. Alors Paul n'avait pas compris. Il dit, mais Jésus était un homme. Ici, Jésus devient une lumière. Et je vais vous dire une chose. Dieu est tellement mystérieux, il est aussi souverain. Glory to God. Donc, Dieu, dans sa souveraineté, il a fait le plan de la rédemption. Tout a été programmé. Et au moment où je vous parle ici, je devais être ici. Mon frère Patrick devait s'asseoir là. Il peut dire que non, bon, je n'avais pas ce programme, mais il devait être ici. Amen. Pasteur Salem devait avoir l'atout pour ne pas prêcher aujourd'hui. Tout a été prédestiné. Combien croient la prédestination? Frère Branham dit même la mort, c'est une prédestination. Vous ne pouvez jamais mourir avant le temps de Dieu. Vous ne pouvez jamais mourir après le temps de Dieu. Tout est prédestination. Au juste, nous sommes dans un long métrage, on appelle ça. Amen. C'est un film. Mais ce qui est bien, dans le film, l'acteur principal ne meurt pas. Alléluia. Il y a des gens qui vont jouer comme les acteurs principaux. Mais ils vont mourir, on va les enterrer. Mais l'acteur principal ne meurt jamais. Parce que l'acteur principal, lui, c'est un intouchable. Et notre acteur principal ce matin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il connaît bien son programme. C'est pourquoi Frère Branham me dit, je devais quitter le temps, entrer dans l'éternité pour comprendre le commencement de la vie et la fin de votre vie. Branham, comme un homme dans le temps, ne pouvait pas dire à la sœur telle, tu vas mourir dans 2 semaines. Non. Il faut Dieu, c'est le Dieu qui peut dire à une personne, tu vas mourir dans 2 semaines. C'est le Dieu qui a la vie de quelqu'un dans sa main. Donc vous comprenez que nous sommes dans un âge glorieux. Et maintenant, quand je parle de Joseph ici, ne voyez pas seulement Joseph de l'Ancien Testament. Donc Joseph ici vous représente. Amen. Maintenant, une chose est vraie, le prophète dit quelque chose ici.
Il dit, maintenant comprenez dans la prédication Israël et l'Église. Il dit, remarquez ici. Il dit, Abraham, dans Abraham c'était l'élection. En Isaac c'était la justification. Jacob c'était la grâce. Mais quand nous sommes venus à Joseph, c'est la perfection. Amen. Il n'y a pas un record dans la Bible qui parle de Joseph dans de mauvais sens. Remarquez que Joseph était le type de Christ. Non, Moïse était le type de Christ. Mais Joseph était le type parfait de Christ. Joseph représentait Christ lui-même. Je vais aller rapidement juste pour passer cette fondation. Si vous comparez la vie de Joseph et la vie de Christ, c'était la même chose. Parce que Joseph a été haï par ses frères sans raison. Christ a été haï par ses frères sans raison. Joseph a été vendu chez les Égyptiens. Amen. Et Christ a été vendu chez les Romains. Observez aussi que Joseph a été jeté dans une fosse au lion et vendu 30 pièces d'argent. Christ 30 pièces d'argent. Il a été jeté dans une fosse au lion, dans une fosse plutôt. Il est resté là-bas pendant 3 jours et 3 nuits. Christ est allé sur la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Remarquez aussi que quand Joseph était sorti, il a été vendu et on lui avait amené en Égypte. Et il continue, il dit c'est la même chose que nous pouvons voir chez notre Seigneur Jésus-Christ. Il a aussi été vendu et amené à la croix. Mais avant que Joseph puisse rencontrer Pharaon, Joseph était d'abord dans la prison. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et dans la prison, Joseph avait rencontré des serviteurs. Les anciens serviteurs de Pharaon. Et quand nous ramenons cela dans le type de Christ, Christ était sur la croix avec des brigands. Amen. Amen. Et pendant que Joseph était dans la prison, il y a un des serviteurs qui a été libéré, ou sa vie a été sauvée, et l'autre était mort. Christ est sur la croix, qui représentait la prison. Il y a un brigand qui était sauvé, et l'autre qui était aussi perdu. Donc nous voyons, après cela, Christ, la Bible dit, il est allé s'asseoir à la droite de son Père. Joseph, personne ne pouvait aller chez Dieu sans passer par Christ. Et Joseph a été aussi promoté et il est allé s'asseoir à côté de Pharaon. Personne ne pouvait voir Pharaon sans passer par Joseph. Amen. Nous voyons que la vie de Joseph était la préfiguration de la vie de Christ. Amen. Combien croient ça? Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation? Pas pour moi, pour le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit aime des acclamations. Ah, Frère Bonhomme dit ça. Il dit que ce sont les amens là, les acclamations qui me font prêcher. Au juste, ce n'est pas l'homme. Ça excite l'esprit. Glory to God. Et que l'esprit parle. Maintenant, je continue à placer la base. Maintenant, il dit ceci dans la prédication Mon Rédempteur vit. Paragraphe 118. Et quand Joseph a vu sa vie en train de bousculer, et la prochaine chose, vous savez, il a été haï par ses propres frères. Le frère qu'il aimait, ce propre frère de sang. Et ils ont même tenté de le tuer. Il a été jeté dans une fosse qui représentait la prison au temps de Jésus. Et qui représentait la croix au temps de Jésus. Voyez-vous? Mais, une chose est vraie, Joseph était un prince de la prospérité. Amen. Alléluia. Frère Branham dit qu'il était le prince de la prospérité. Et partout où il allait, la prospérité lui suivait. Amen. Oh, lui accompagnait. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il était le prince de la prospérité. Amen. Donc Joseph avait une onction qu'il marchait avec.
Maintenant, remarquez, même quand il était dans la prison avait prospéré. Combien connaissent l'histoire de Joseph? Si vous lisez la Bible dit, d'abord on a lu ça ici, quand Joseph est arrivé chez Potiphar, Potiphar a remarqué que, mais même son champ, ses affaires prospéraient. Il dit, mais comment ça? Mais depuis que cet esclave est venu ici, et il est devenu un esclave respectable. Oh, glory to God. Pendant que les autres esclaves étaient en train de souffrir, mais quand Joseph venait, jusqu'à ce que les autres lui demandent, mais patron, mais pourquoi toi, nous sommes tous des esclaves? Mais quand Joseph, il dit non, celui-là, il est spécial. Alléluia. Il est spécial. Donc on retourne dans l'histoire des frères Branham. Il y a des esclaves spéciaux. Ils sont esclaves, mais en réalité, ils sont les fils du roi. Oh, glory to God. Alléluia. Ils sont les fils du roi. Donc être esclave, ce n'est pas vraiment votre meilleure identité. Mais Joseph marchait dans la maison de Potiphar. Il avait trouvé d'autres esclaves qui travaillaient là-bas. Ils devenaient même jaloux de lui. Oh, quand vous lisez, vous entrez dans cette histoire, Frère Branham me donne des petits détails. Oh my, je me sens déjà bien. Quand il regardait, il dit, mais voilà encore l'hébreu là. Voilà encore. Lui, depuis qu'il est venu ici. Mais, retournons dans la base. Comment Joseph est arrivé là-bas? Amen, amen, amen. La base. C'était le plan de Dieu. Amen. Mais pour que Joseph arrive là-bas, il fallait que Dieu fasse quelque chose. Amen. Dieu avait amené la pression. Pour que les frères de Joseph puissent aller chercher Joseph plus tôt, il fallait que Dieu fasse quelque chose. Dieu, c'est Dieu qui avait amené Joseph en Égypte. Le même Dieu avait programmé que ses frères vont aller lui chercher, vont aller lui trouver là-bas. Mais pour que Dieu le fasse, il fallait d'abord la pression. Frère Branham dit que le diable utilise la pression. Dieu aussi utilise la pression pour accomplir sa parole. Et ce sont des bases vraiment avant que je puisse toucher le noyau. Maintenant, remarquez ici, le prophète dit, quand les enfants de Jacob sont venus lui voir pour lui dire que papa, ton idée là, que nous puissions aller en Égypte, béguiller le pain, il dit ça, ce n'est pas scripturaire. Il est écrit, les enfants de Dieu ne peuvent pas mendier le pain. Jacob leur dit, je priais. Il m'a dit que nous devons aller là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de bon là-bas. Oh, gloire to God. Parfois, notre désir peut être contraire. Gloire to God. Parfois, la volonté de Dieu peut être contraire à notre désir. Mais je vous apprends, Dieu n'a pas un plan de malheur pour ses enfants. Et quand Dieu le fait, il y a toujours quelque chose de bon là-bas. Maintenant, allons dans le point. Quand Joseph est arrivé, c'était un hébreu spécial. Glory to God. Frère Branham dit qu'il était un mystique dans la maison de Potiphar. Parce que même les anciens esclaves qui étaient là ne comprenaient pas comment les chefs commencent même à donner cet homme ici du respect. Et Potiphar ne criait pas sur Joseph. Jusqu'à ce que même sa femme, la maîtresse, était jaloux maintenant de Joseph. Vous savez pourquoi la femme de Potiphar a fait ça? Elle pensait que Joseph est venu prendre même sa place. Il dit, mais je ne te comprends pas, tu donnes maintenant le bré là, l'esclave la plus de la valeur que moi. Il dit, je ne sais pas chérie, mais cet homme-ci est spécial pour moi. Regarde, depuis qu'il est venu ici, nous devenons des riches. Paradoxe. Si quelqu'un vous emploie là, il va devenir riche. Je veux que vous dites amen. Un jour, j'ai travaillé quelque part, et comme j'exhortais, je parlais de Jésus-Christ, il y a le manager qui est venu me dire, viens au bureau, il dit, bon, écoute, tu as un problème avec moi.
Il dit, nous avons des musulmans ici, des styles, qui ont beaucoup de religions. Tu ne peux pas parler de la religion chrétienne ici. Tu vas être viré. J'ai dit, si tu me vires, cette compagnie va fermer. Il dit, toi tu es fou, je pense que ta tête là ne fonctionne pas. J'ai dit, non, si tu pouvais comprendre, c'est à cause de moi que cette compagnie fonctionne, que vous êtes bénis, et vous êtes en train de faire plus de temps. Il faut dire amen à ça. Il dit, tu veux dire que... J'ai dit oui. Les jours où je quitterai, vous allez tomber en faillite. Et vous allez fermer la compagnie. Donc, Potiphar dit à sa femme, soyons sérieux. Nous étions, on avait l'argent, mais pas comme on a aujourd'hui. Depuis que cet hébreu est venu ici. Après les coups de la femme de Potiphar, Joseph est allé en prison. Joseph s'est retrouvé en prison. La prison, ce n'est pas un bon endroit. Non. Joseph était là. Mais il y avait un manager en prison qui n'essayait pas de calmer les prisonniers têtus. Qui ne pouvait pas calmer les prisonniers têtus. Il avait des problèmes pour gérer les prisons. Quand Joseph est venu, gloire à Dieu, il dit, je vais t'aider. Il faut faire ça. Tous les prisonniers étaient fanatiques de Joseph. La nouvelle est allée chez Potiphar pour dire que mais le Messie que tu nous as envoyé en prison là, oh, il nous a beaucoup aidés. D'ailleurs, les prisonniers, ils sont maintenant en bonne santé. Ils savaient comment gérer la nourriture. La Bible dit, même la prison avait prospéré. Gloire à Dieu. Et frère Branham me dit que Joseph avait l'atmosphère de la prospérité. Partout où Joseph allait, il y avait la prospérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, Joseph représente le pouce de Jésus-Christ. Si vous êtes ici, vous êtes un Joseph. Tes affaires doivent prospérer. Ta maison doit prospérer. Tout ce que tu fais doit prospérer. Nos églises doivent prospérer. Ton travail doit prospérer. Combien de fois ça? Si ça ne prospère pas, il y a quelque chose de faux. Il faut prier pour que Dieu te donne cette onction-là. Oh, alléluia, remercions Dieu pour ça. Amen. Je vais dire quelque chose de très important. Maintenant, il dit, mais la prison a prospéré. Mais tous les gens étaient les prisonniers. Il dit, non. Écoute, toi, laisse que Joseph devienne notre manager. Et même dans la prison, il était un prédicateur aussi. Ouais. Gloire à Dieu. Amen. Dans la prison, il parlait de Dieu. Il donnait les interprétations des songes. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que, comme il n'a pas de papier, il est devenu rétrograde. Ah non. Même dans des difficultés, il priait toujours Dieu. Même dans des difficultés, il témoignait toujours Dieu. Ce n'est pas parce que les choses ne marchent pas que Joseph avait rétrogradé. Non. Il avait gardé son identité comme étant un croyant. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, remarquez ici la chose la plus importante. Frère Bana me dit, je vais vous donner juste un petit témoignage avant d'aller. Là, je vais toucher mon œil et puis je vais terminer. Écoutez ceci, il y avait un prédicateur qui priait beaucoup. Il n'était pas encore prédicateur, mais il a commencé à exhorter par-ci, par-là. Il a amené beaucoup de gens à Christ. Après, il dit, Seigneur, je désire être pasteur, avoir ma propre église. C'était maintenant son désir. Et quand il a commencé à prier, Dieu dit, ok, comme il veut avoir sa propre église, je vais lui aider. Il a fait juste un petit problème qu'on ne pouvait jamais lui envoyer en prison. Et quand il est allé au tribunal, les juges ont dit, je te donne 7 ans de prison. Même les gens qui étaient là, ils disent, les juges étaient injustes, il ne peut pas faire ça. Qu'est-ce que ce Messie a fait pour aller en prison 7 ans? Et on lui a pris là, on lui a amené en prison. Et quand il est arrivé en prison, il y avait un petit groupe de gens là qui se débrouillaient pour prier. Ils chantaient, ils se débrouillaient. Mais là,
il priait avec eux, mais il a compris qu'ils n'avaient rien, ils ne connaissaient rien. Un jour, il a pris la Bible et je vais quand même les exhorter. Ah, il a compris. Ah, ces gens lui disent, mais toi, tu as de la connaissance. Toi, tu dois être un prédicateur. Il dit non. Écoute, oui, mais j'ai commencé à prêcher. J'ai dit, ah, on priait ici pour que Dieu nous envoie un pasteur. Il dit, ah, pasteur en prison. Non. Il dit, nous, on a gêné ici. Seigneur, envoie-nous un pasteur. Donc, toi, c'est le pasteur que Dieu nous a envoyé. Il dit, ah, non, vous avez oublié. Non, moi, il dit, en prison. Il dit, mais non, ça, ce n'est pas notre problème. Tout ce que nous avons demandé, ils étaient en train de sauter. Nous avons reçu le pasteur. Ah, il dit, et quand il est allé prier, Dieu dit, mais toi, tu voulais être pasteur. Je t'ai donné une église. Il est resté là en prison. Tout le monde, même les gardiens de prison, le connaissaient, lui appelaient pasteur. Oh, pasteur. Il prêche. Quand c'est dimanche, on lui laissait libre pour aller prêcher ses brebis. 3 ans après, il devait faire 7 ans. Et on a fait un rappel, il a été acquitté. Et quand il était acquitté, ce n'était pas seulement lui. Tout le monde qui le prêchait. Dieu a fait qu'ils sont sortis. Gloire to God. Et quand il est sorti avec ces gens-là, il a commencé une église. Les diacres, c'était des prisonniers là. Les gens venaient dire, nous on était en prison. Nous sommes des véritables diacres parce qu'on a vu Dieu en œuvre. C'est Dieu qui nous a envoyé cet homme. À travers cet homme, Dieu nous a fait sortir de prison. Donc nous devons servir Dieu. Et c'est pas facile de prendre un diacre là-bas. Alléluia. Donc vous remarquez que quand Dieu fait ces choses, parfois ce n'est pas ce que vous pensez. Il y a des gens qui disent que ça ce n'est pas Dieu. Mais Dieu est derrière ça. Oh, gloire to God. Dieu avait exaucé sa prière. Mais il devait être pasteur en prison. Pourquoi toi tu veux seulement que ton ministère commence ici? Pourquoi pas en prison? Amen. Gloire to God. Oh my, est-ce qu'on peut donner une acclamation? En prison. Il prêchait là-bas, il interprétait des songes. Jusqu'à ce que, quand il avait, vous connaissez l'histoire, je vais seulement aller au but. Mais le plus grand problème que Joseph avait ici, Amen. Écoutez ceci. Joseph était le type parfait de Christ dans la prédication des dons. Moïse était type de Christ. Mais Moïse était un prêtre, un sacrificateur, quelqu'un qui donnait la loi plutôt. Mais Joseph était le type parfait qui veut dire le prince de la prospérité. Amen. Toutes les choses que Joseph touchait prospéraient. Gloire to God. Amen. Il avait une onction. Tout ce qu'il touchait, ça prospérait. Amen. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tout ce que Joseph touchait, ça prospérait. Il dit tout, même dans la prison. Cette prison avait prospéré. Toutes les choses. Voyez-vous, partout où Joseph allait, il était le principe de la prospérité. Amen. Maintenant, remarquez, quand Joseph reviendra aussi de sa gloire, glory to God, qui est le millénium, il sera aussi le prince de la prospérité. Amen. Il dit, remarquez, Joseph était aimé de son frère et de son père, mais haï de ses frères. Amen. Il a été vendu par ses frères. Mais malgré cela, Dieu était toujours avec Joseph. Amen. Si vous êtes Joseph aujourd'hui, le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Oh, combien de fois ça? Il sera toujours avec vous parce que vous étiez prédestinés à être le prince de la prospérité. Et Dieu est toujours avec vous. Ne pensez jamais qu'il peut vous abandonner. Même dans la prison, il sera avec vous. Pendant des moments difficiles,
sera avec vous. Gloire to God. Restez toujours avec Dieu. Il ne peut jamais vous abandonner. Oh, alléluia. Combien de ça? Ça, c'est Frère qui l'a dit. Nous sommes des Joseph. Frère, quand il travaille là, oh, quand il commence une affaire, dites que tu es Joseph. Oh, gloire to God. Quand tu pries, tu es Joseph. Dieu va écouter. Joseph avait la faveur de Dieu. Mais ne dites pas que moi, les gens ne m'aiment pas. Les gens vont te haïr. C'est là où il y a des problèmes. Joseph était haï sans cause. Frère Branham me dit que si tout le monde t'aime, il y a quelque chose de faux. Quand tu vois quelqu'un, lui, tout le monde l'aime. Non. C'est pourquoi Jésus a dit, aimez même vos ennemis. Donc Jésus savait que vous aurez des ennemis. Mais toi, tu n'es pas d'ennemi. Toi, tu es plus parfait que Christ. Gloire to God. Mais malgré ça, nous allons les aimer. Parce que nous savons, même mes ennemis vont prospérer. S'ils sont avec moi. Même les gens qui me haïssent vont prospérer. Donc ici, c'était une atmosphère de la prospérité. Et Frère Branham me dit, Joseph marchait comme ça. Tout ce que Joseph touchait, ça prospérait. Gloire to God. Et les prophètes nous disent nous-mêmes que tout ce qu'un prophète touche, l'onction reste. Combien quoi ça? Tout ce qu'il a touché, l'onction reste. Les gens se demandent, mais pourquoi Joseph Branham vit dans cette maison-là? Amen. Joseph Branham a assez d'argent d'acheter une grande maison. Joseph connaît le secret. Il connaît les secrets. Les choses qui sont dans cette maison-là, il y a l'onction. Le lit qui est là a l'onction. Parce que le prophète a vécu là-bas. Oh, glory to God. Et il serait venu vers Sœur Meda. Il dit que j'ai le cancer des seins. Sœur Meda prie pour moi. Il dit pourquoi? Je n'ai pas. Et il dit ce n'est pas un problème. Je vais te donner quelque chose. Il est entré, il a pris le vieux manteau de Billy. Il a donné à la sœur. Il dit porte ça. Et quand la sœur a porté, le cancer est disparu. L'onction était dans le manteau. Oh, glory to God. Alléluia. Et le prophète dit, dans cet âge de la Odyssée, Jésus, alléluia, la nuée c'était Jésus, amen, le juge suprême qui est venu, qui a apparu avec l'onction, et cette onction-là est dans les croyants. Le me dit, comme je prêche ici, je transmets l'onction dans de véritables croyants. Oh, glory to God. Quand nous marchons, nous avons l'onction du juge suprême. Combien quoi ça? Si tu me dit que si tu ne crois pas que tu as l'onction, c'est ton problème. Mais croyez que vous avez l'onction. Le message, quand nous prêchons ça, ça transmet l'onction. Comme je prêche ici, vous recevez l'onction. Alléluia. Et comme vous recevez l'onction, c'est automatique. Alléluia. Vous avez reçu l'onction. Et Frère Branham dit que sans l'onction, vous ne pouvez rien faire. Oh my, combien de fois ça? Donnez une acclamation pour nous. Il ne pouvait jamais fermer Joseph quelque part. Alléluia. Même si tu lui amènes quelque part, tu auras des problèmes. Gloire to God. Et Joseph n'avait peur de personne. Amen. J'ai appris une histoire ici à Kinshasa. Il y a un général qui fait peur aux gens. Quand il vient même dans sa parcelle, là, tous les travailleurs. Et il a fait une erreur un jour, il a engagé un frère. À chaque fois il entre, il a l'onction qui fait peur là. Tu vois les gens, il a l'onction qui fait peur. Les gens, il est là, il est là. Oh. Mais le frère là, quand il le voit, salut patron. Un jour il dit, viens ici. Mais pourquoi toi, tout le monde tremble, c'est moi toi qui tremble. Il dit patron, je respecte le patron, mais je ne crains personne.
Tu sais que je peux t'arrêter? Il dit, je m'en fous. Glory to God. Moi, je suis un fils de Dieu. Je ne crains que Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit, nous n'avons pas reçu l'esprit de la peur. Ah, tu vois. Ah, non. Nous sommes des Joseph. Oh, tout le monde peut saluer votre bien-aimé. Dites que je suis Joseph. Alléluia. Je suis Joseph, le prince de la prospérité. Amen. Glory to God. Nous sommes des Joseph. Et frère Branham continue de dire que Joseph rencontrant ses frères. Paragraphe 48. Il dit, remarquez, toute personne, un véritable croyant, c'est un Joseph. Voyez-vous, vous n'aurez jamais à souffrir. Le Seigneur ne vous quittera jamais. Il marchera toujours avec vous. Peu importe les circonstances. Ne regardez pas des choses dans la négativité. Ayez toujours l'esprit positif. Même si les choses ne marchent pas, il est toujours avec vous. Glory to God. Vous avez reçu cette onction. Vous êtes le prince de la prospérité. Oh, maintenant, un grand problème, comme je m'en vais pour finir. Amen. Le plus grand problème de Joseph, c'était ses frères. Amen. Joseph ne pouvait jamais être béni avec ses frères. Joseph devait se séparer de ses frères pour que la bénédiction vienne. Alléluia. Parce que quand il était avec ses frères, tout ce qu'il a dit, toi, tu veux devenir grand. Il veut dire, hey, toi, tu veux devenir grand. Donc tu veux dire que tu es plus que nous. Un jour, la peur est entrée même chez son père. Il dit, tes visions là commencent à me faire peur. Donc toi, tu veux dire maintenant, même moi et mon épouse, on va se couvrir avec toi. Et il dit, non, mais petit, tu commences à être trop spirituel. Sois un peu, dose un peu les choses. Glory to God. Mais ce qu'il disait là, c'était la réalité. Oh, alléluia. Combien croient ça? Si vous travaillez pour les... C'est pourquoi Jésus dit, hein, ce sont des païens qui cherchent ces choses-là. Si vous travaillez pour des païens, sachez que vous êtes Joseph. Amen. Est-ce que vous êtes avec nous? Sachez que vous êtes Joseph. Un frère travaillait là, un superviseur ici en Angleterre. Un superviseur lui a créé des problèmes jusqu'à ce qu'on lui a licencié. Mais les jours où les frères quittaient, comme tout le monde l'aimait, il parlait toujours de bien des gens, il parlait de la parole. Il dit, comme vous me voyez quitter ici, je reviendrai ici comme manager. Ils disent, ah, toi un nettoyeur, tu vas revenir comme manager. Il dit, je vous dis ça. Et il est parti. Quelques jours après, l'homme a été licencié et le directeur a demandé qu'on appelle le frère. Et quand le frère est venu, il dit au frère, j'ai demandé des gens, on m'a dit même qu'il t'a licencié sans cause. À partir de demain, c'est toi qui vas prendre sa place. Glory to God. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est Joseph. Et quand le frère est revenu, les jours-là, tout le monde était là en train de lui attendre. Dieu. Il dit, je ne suis pas Dieu. Il dit, toi tu n'es pas Dieu. Ce que tu as dit, ça s'est accompli exactement. Alléluia. Pourquoi tu as peur? Il ne faut pas avoir peur. Vous êtes Joseph. Maintenant, le grand problème de Joseph, c'était ça. Allons dans. Et Frère Branham dit ceci. Il dit qu'aussi longtemps que Joseph était avec ses frères, Joseph ne pouvait pas progresser. C'est comme si ses frères lui étouffaient. Quand il amenait des visions qui devaient les bénir, non, on ne veut pas ça. Amen. Quand il est là, toi, ça c'est le diable. Amen. Quand il a voulu faire quelque chose, non, ça c'est le diable. Glory to God. Amen. Ah. Maintenant, Joseph s'est dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais me taire.
Mais les dons ne pouvaient pas s'éteindre. Il fallait que les dons puissent se manifester. Vous ne pouvez jamais taire un don. Les dons doivent se manifester. Les dons vont trouver sa manière. Alléluia. Son propre chemin pour se manifester. Et Joseph ne pouvait pas garder le calme. Il est parti. Glory to God. Et maintenant, remarquez ici, quand Joseph s'est éloigné de ses frères, c'est alors les bénédictions commençaient à venir. Et frère Branham me dit, tes frères sont toujours avec toi. Et nous allons entrer dans la parole, voir qui sont les frères de Joseph. Combien veulent savoir ça? Oh, le message est bien. Le message est merveilleux. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation? Alléluia. Oh, je me sens bien. Il dit, remarquez, Joseph, oui, il était le type de Christ. Mais Joseph ne pouvait rien sans ses frères tout autour de lui. Parce qu'il a été haï par ses frères. Et tout ce qu'il voulait faire de bien, le frère lui étouffait. Frère Branham dit, ils étaient en train de lui arrêter pour qu'il ne fasse pas ce qu'il voulait faire. Il dit, voyez-vous, il était un homme spirituel. Il était trop spirituel, haï à cause de sa spiritualité. Il interprétait des visions, des songes. Glory to God. Il était un homme spécial. Le prophète répète encore dans la révélation de Jésus-Christ. Il dit, il était le prince de la prospérité. Oh my, je me sens bien. Mais le frère, ses frères lui haïssaient sans cause. Vous voyez? Son père était prophète. Amen. Il était aimé par son frère. La même, par son père. La même chose pour Jésus. Il a été haï par ses propres frères juifs. Amen. Mais remarquez, mais quand Jésus est allé vers les Romains, vendu chez les Romains, ils l'ont pendu sur la croix, c'était la victoire. Voyez-vous, il devait quitter ses frères pour que les bénédictions viennent. Frère Branham me dit, parfois les bénédictions dépendent de l'atmosphère. Même pour que Dieu descende, il faut créer l'atmosphère. Il y a des prières qui ne sont pas exaucées à cause de l'atmosphère. Qu'est-ce que tu as fait avant de prier? Qu'est-ce que tu as parlé avant de prier? Qu'est-ce que tu as regardé avant de prier? Qu'est-ce que tu as consulté avant de prier? Dieu ne m'écoute pas, Dieu écoute ses enfants. Oh, frère Branham me dit que la prière d'un enfant de Dieu va de millions de kilomètres plus qu'un ange. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous ici, quand on parle de Dieu, on ne parle pas d'un Dieu historique. On parle de Dieu. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et la terre, qui a dit à William Branham, parle. Il dit, mais ne sais-tu pas que c'est moi Jéhovah? Oh, glory to God. Je ne suis pas un petit Dieu, je suis Jéhovah. Alléluia. Il faut parler. Billy Paul a donné son témoignage. Je vais vous parler des frères de Joseph. Je sais que vous entendez ça. Et tout le monde va chasser les frères de Joseph. Tous ces frères-là, il faut les chasser. Je ne parle pas des frères qui sont à côté de vous. Et si vous ne les chassez pas, vous aurez toujours des problèmes. Vous ne serez jamais bénis. Amen. Billy Paul, la première fois que la Voix de Dieu a fait le open house, pour faire visiter aux gens le site de la Voix de Dieu. Et vous savez que, alors que les gens entraient beaucoup, il y a une sœur qui est tombée en 5 ans. Et je pense que les gens ont marché aussi sur elle. Et la sœur était vraiment morte. Hein? Et on l'a pris, on lui a amené dans la chapelle. Et il y avait le frère Billy Paul, le frère Joseph. Le frère Georges Ferguson était là. Il y a d'autres frères qui étaient là. Joseph dit, nous n'avons rien à faire. C'est le diable qui est contre nous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier. Et quand ils ont commencé à prier, le frère Georges était là. Il dit, quand on priait, Billy Paul a commencé à crier.
arrêtons de prier. Arrêtons de prier. Il dit la première chose, quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu frère Joseph quitter la salle partir. Quand Billy Paul a dit ça. Et puis il dit arrêtons de prier. Ça ne sert à rien, il est ici présent maintenant. Amen. Il est assis là. Il dit qu'on regardait, on ne voyait rien. Yes, sir. Mais il dit l'ange est là maintenant. Oh, et Billy Paul continue à dire c'est lui-même. Alléluia. Il dit c'est lui-même, il est là. Et quand Billy Paul a dit ça, la sœur s'est réveillée. Amen. La sœur a commencé à marcher normalement. La sœur demandait mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis bien? Glory to God. Dieu est venu dans cet endroit. Alléluia. C'est pour te dire que chaque fils de Dieu, quand vous priez, Jésus est toujours présent. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Oh my. Maintenant, entrons dans notre morceau pour terminer. Maintenant, nous remarquons ici, Joseph, pourquoi tu ne progresses pas? Ah, mes frères, quand Joseph a quitté, les choses commencent à filer. Arrivé là-bas, Pharaon, il a récupéré son serviteur. Et son serviteur lui dit, patron, tu te déranges pour rien pour ces songes ici. Je connais un homme Spécial. Il est tellement spécial, il est en prison. Il peut même... Vous savez, il y a eu des magiciens, des astrologues, il y a eu des hommes intelligents. Même l'éducation ne peut pas remplacer le Saint-Esprit. Non. Ça c'est vrai. Ah, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le Saint-Esprit est au-delà de l'éducation. Amen. Ça Il c'est y a eu tous ces gens-là qui sont venus, ils ont fait des recherches pour interpréter le songe. Mais Dieu avait bloqué ça. Parce que c'est seul Joseph qui devait interpréter. Glory to God. Et maintenant, quand Joseph, Pharaon a demandé qu'on puisse faire sortir Joseph. Joseph est sorti de la prison. Il est venu devant Pharaon. Un homme humble. Les Josephs sont toujours humbles. Amen. Vous ne verrez jamais un Joseph orgueilleux. Ah, ok, vous pouvez dire amen à ça? Amen. Oh, tu vois, moi, je suis grand, j'ai fait ça. Non. Frère Branham me dit, quand vous avez le Saint-Esprit, vous serez humble. Amen. Le Saint-Esprit enlève l'orgueil. Est-ce qu'on peut parler un peu sur le Saint-Esprit en passant? Frère Branham me dit que le Saint-Esprit aujourd'hui, ce n'est pas un esprit qui vient comme ça. Le Saint-Esprit, c'est la divinité. C'est Dieu dans l'homme. Glory to God. Et ça va te faire vivre comme Dieu. Tu vas parler comme Dieu. Tu seras humble comme Dieu. Il dit, ce n'est pas moi qui interprète les songes. Si c'était toi et moi, Pharaon, moi je suis... Toi tu ne me connais pas. Tu sais combien de songes que j'ai interprétés. Il dit, ton humble serviteur, Pharaon, ce n'est pas moi qui interprète les songes. Amen, 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 amen. Le Dieu des Hébreux, alléluia. Le Dieu que je sais, c'est lui qui viendra pour interpréter les songes. Ah, il dit, ok. Maintenant, Pharaon, vous savez, il y a un test. Hein. Parfois, on ne te dit pas les songes. Non, c'est ça. Tu dois maintenant, un frère est venu chez frère Branham. Frère Branham, il dit arrête. Tu as reçu un songe. Je vais d'abord te dire ton songe pour comprendre que Dieu, alléluia, c'est Dieu maintenant qui est en train de te parler. Et il lui a donné son songe. Le frère dit, mais frère Branham, si toi tu peux me donner mon songe, je sais que tu auras l'interprétation. Oh, glory to God. Et quand Joseph a commencé à interpréter, Pharaon dit, je n'ai jamais vu cette sagesse en Égypte. jamais. Et regarde maintenant, c'est Pharaon qui dit, ah, Joseph dit, cherchez un homme Amen, amen. pour manager toutes ces choses. Amen. Il dit non, moi je vais chercher l'homme. Amen, amen, amen. Mais c'est toi l'homme. Oh, glory to God. Il était tellement humble, il dit, ah, Merci Seigneur. peut-être que c'est pas moi. Il dit non, c'est toi. Gloire à Dieu. Glory to God. Amen, amen. Il dit c'est toi qui peux le faire. Amen. Et ne sachant pas, c'était Dieu qui est en train de travailler. Qui était en train de travailler. Et Pharaon lui a pris. Et tu ne pouvais jamais manager ça sans avoir une poste
Amen. Oh, glory to God. Il dit, mais si toi tu peux faire ça, c'est toi le gouverneur principal après moi. Amen. Et Joseph était maintenant élevé. Ces jours-là, Joseph devait être présenté à tout le monde. Potiphar était là. Amen. Avec sa femme. Amen. Frère Branham me dit, quand Joseph est sorti avec Pharaon, les trompettes devaient sonner. Amen. Et la garde qui marchait devant, il dit, agenouillez-vous, courbez-vous. Amen. Potiphar regardait. Merci Seigneur. Il dit, mais il fait mon travail. Peu importe, courbe-toi. Maintenant, il est maintenant un prince. Alléluia. Oh, glory to God. La Bible dit, Dieu peut ramener tes ennemis à rien. Oh, alléluia. Tu peux même les piétiner. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un fils de Dieu. Combien quoi ça? Tu es un fils de Dieu. Dieu les a. Donc, il dit que la femme de Potiphar a fui. Merci Seigneur. Le Potiphar avait des difficultés pour s'agenouiller. On lui dit non. Tout genou va fléchir. Quand Joseph vient, tu vas fléchir. Peu importe l'histoire passée. Ça, c'est Joseph qui vient. Oh, glory to God. Alléluia. Frère Branham, les gens là sont contre moi. Il dit non. Ils peuvent être contre toi. Mais sache une chose. Tu es un fils de Dieu. S'il te combat, il combat Dieu. Alléluia. S'il te combat, il combat Dieu. Oh, dans mon travail, quand je parle de dimanche, mon manager devient fou. Ah, frère, non. Je suis un fils de Dieu. Peu importe votre structure au travail. Les dimanches, je dois être à l'église. Pour ça, là, vous devez m'obéir. Ce n'est pas à moi à vous obéir. Vous devez m'obéir pour ça. Parce que je prends la position de Christ. Oh, combien quoi ça? Alléluia. Maintenant, c'était ça. Maintenant, qui sont les frères de Joseph? Le prophète dit que remarquez, Dieu a créé l'homme double. C'est vrai. Combien quoi ça? Amen. Nous avons 5 sens dans le corps physique. Amen. Et ces 5 sens, c'est ce qui nous aide à fonctionner, à marcher, à se toucher, à parler, à manger. C'est les 5 sens, à écouter. Mais dans l'esprit, nous avons aussi 5 sens. L'imagination, la raison, la conscience, tout ça. C'est aussi des sens, 5 sens. Mais la frère Branham me dit, et l'homme est gouverné par les sens. Amen. Amen. Tous les mouvements que je fais ici, tous les mouvements que je fais, ce sont mes sens qui m'aident à le faire. Glory to God. Si je vous vois, c'est le sens de la vue qui m'aide à vous voir. Si je vous écoute, c'est le sens de lui qui m'aide à vous écouter. Mais la frère Branham dit que l'homme est gouverné par les sens. Remarquez que les sens sont 10, qui est parallèle au frère de Joseph. Alléluia. Amen. Maintenant, le sens, c'est le plus grand ennemi de William Branham. Branham, qui est ton ennemi? Le plus grand ennemi de William Branham, c'est William Branham lui-même. Le plus grand ennemi de William Branham veut dire ses propres sens. Glory to God. Parce que le sens intervient toujours quand tu veux croire à Dieu. Ah, est-ce que vous êtes avec moi? Quand tu veux accepter une promesse, tu regardes la plaie que tu avais là, on a déjà prié, tu vois la plaie qui est là. Tu vois même c'est grandi. Le sens de la vie te dit, mais regarde, la plaie est là. Mais il y a le 6e sens qui te dit, c'est déjà parti. Et Frère Branham me dit, la seule manière que vous pouvez progresser, c'est de renier vos sens. Amen. Ça, c'est vrai. Et vos sens ne peuvent jamais s'éloigner de vous. Ce sont vos frères. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Quand l'homme meurt, les premières choses qui partent, ce sont les sens de l'esprit. Ça disparaît, il devient inconscient et puis après il va mourir. Après, le sens du corps va s'arrêter et l'homme ne bouge plus. Il dit, vos sens, ce sont vos ennemis.
Glory to God. C'est vos sens qui amènent l'incrédulité. Quand vous voulez progresser, les sens vous empêchent de progresser. Et vos sens, c'est sans le frère de Joseph. Oh, est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Il dit ceci, remarquez, quand nous prêchons et que nous prions pour des gens, les gens, parfois, ils croient. Mais la douleur est toujours là. Alléluia. Et le sens de toucher lui dit que non. Et il dit que la douleur est toujours là. Tu peux toucher, tu vois que c'est toujours gonflé. Mais le prophète il dit en réalité, la douleur est déjà partie. Oh, combien croient ça? Maintenant, il continue, il dit ceci. Est-ce que vous êtes avec moi? Donnez une acclamation pour nous. Alléluia. Et frère Branham, j'ai prié. Alléluia. J'ai beaucoup prié, mais il y a une voix qui me dit que je ne serai jamais sauvé. Frère Branham dit, ah bon? Et Frère Branham regarde, il dit, oh, je te vois déjà au ciel. Mais toi, tu t'inquiètes d'être sauvé, mais toi, je te vois au ciel. Il dit que tu as déjà été sauvé. Alléluia. Combien quoi ça? Il dit, mais la voix que tu écoutes là, c'est le diable. Vous savez que le diable parle. Combien connaissent l'histoire de la profondeur, appelle la profondeur? Cette dame qui disait, j'avais 7 démons. Et l'autre prédicateur a chassé 6 et 4, 6 et 3. Ils sont restés 4. Frère Branham le regarde, il dit, tu n'as aucun démon. Tu n'as aucun démon en toi. Il dit, ce sont ces esprits-là qui est en train de te parler. Les diables parlent. Maintenant, écoutez ceci. Il dit, voyez-vous, l'incrédulité, c'est la chose principale. Souvent, l'incrédulité est produite aussi par nos sens. Un véritable fils de Dieu ne peut jamais avoir confiance à ses sens. Il doit d'abord renier ses sens pour être capable de franchir la dimension de Dieu. Alléluia. Il est parti voir un médecin. Alléluia. Arrivé là-bas, le médecin a amené maintenant le résultat. Tu vois, quand le résultat là est mauvais, il cache ça. Il met ça dans une enveloppe propre. Il commence d'abord à te demander, est-ce que tu as la famille? Tu es marié? Tu as une femme? Tu as des enfants? Oh, combien d'enfants? Oh. Il dit, mais dis-moi, pourquoi tu me demandes toutes ces questions? Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe là? Il dit, je vais boire un peu d'eau. Il dit, c'est vraiment avec des douleurs, mais je vais te dire que tu as le cancer du cœur. Et tu ne peux que vivre 2 semaines. Les frères disent, 2 semaines? Non, mais c'est pas beaucoup. Moi, je vais vivre. Il dit, montre-moi d'abord les résultats. Il a mis le résultat. Les frères regardent. Il dit, oh, je ne vois rien. Amen. Alléluia. Ils ont amené le projecteur. Le médecin dit, là où tu vois les taches noires là, c'est les cellules de cancer. Il regarde, il dit, je vois tout blanc. Amen. En réalité, les frères voyaient. Amen. Mais il a renié ses sens. Glory to God. Il renie ses sens. Il regarde et dit, je vois tout blanc. Le médecin dit, non, est-ce que tu as le problème des yeux, tu fais des lunettes? Il dit, je n'ai pas besoin de lunettes, je vois, messieurs. Il dit, mais regarde ça. Tu vois la tache ici, il dit, je ne vois pas une tache, je vois le papier blanc. Et quand le frère est reparti, après 1 mois, le frère est revenu chez le médecin. Le médecin a regardé. Après l'autre examen, il n'y a même pas de cancer. Glory to God. Vous savez quoi? Il a renié le sens. Oh, tes frères qui sont toujours avec toi, ils sont toujours là. Quand tu veux croire la parole, ne crois pas. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas ce qui se passe. Tu ne vois pas là. C'est toujours là. Tu leur dis non, je suis libre. Dieu m'a déjà guéri. Tout est bon. C'est pourquoi j'ai commencé à vous dire, saluez votre bien-aimé, dites que tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Quand tu es malade, tout va bien. Frère Branham me dit, quand tu confesses tout va bien, ça va amener une bonne santé. Ça va amener
amener des bénédictions dans votre vie. Tout va bien. Même quand les choses vont mal, ça va bien. Pourquoi ça va bien? Je suis le prince de la prospérité. Je suis Joseph. Alléluia. Combien croient ça? Oh, glory to God. Si tu veux l'argent, tu en auras. Oui. Ah, bah, les gens aiment ça. Quand tu parles d'argent là, j'ai un frère à l'église, quand tu parles d'argent, ce jour-là, il va crier Amen. Amen, amen, amen. Lui c'est l'argent. Quand tu parles, si tu amènes la requête qui veut devenir millionnaire, mais il sera la première personne. Alléluia. Oui. Jésus dit, Dieu sait que vous avez besoin de payer des factures. On ne prêche pas la prospérité comme le pentecôtisme. Amen. Mais néanmoins, Dieu donne à ses enfants l'argent. Combien croient ça? Ne restez pas là parce que j'ai le Saint-Esprit, je serai pauvre. Non. Jamais. Non, monsieur. Le Saint-Esprit n'est pas pauvre. Amen. Jésus est-il le plus riche? Amen. Alléluia. Amen. Ah, combien croient ça? Jésus était le plus riche. Jésus n'a pas acheté des poissons, il a multiplié les poissons. Jésus n'avait pas besoin d'argent pour aller acheter beaucoup de pain. Il a brisé le pain, il a donné à 5000 personnes. Frère Branham me dit, il était le prince de la prospérité. Oh, est-ce qu'on peut donner la canadie pour ça? Là, il faut faire attention ici, nous ne prêchons pas ces choses ici, tu vois, nous, l'argent là, ça m'amène les gens à faire. Non, si vous avez le Saint-Esprit, vous saurez comment contrôler l'argent. Alléluia. Mais on n'amène pas des prédications qui rendent des gens pauvres. Non. Ça, on ne croit pas ça. Nous prêchons la vérité. Oui, ce qui est important, c'est les salis. Le plus important, c'est les salis. Mais aussi longtemps que je suis sur cette terre, j'aimerais bien vivre bien. À qui veut vivre bien ici? Confessez ça. Vous avez tout ce que vous demandez. Alléluia. Parce que nous sommes le prince de la prospérité. Maintenant, je m'en vais pour terminer. Il dit que voyez-vous, vos sens là, c'est ce qui vous fait ça. Il dit, nous ne parlons pas de la prospérité comme chez les autres. Mais nous parlons de la prospérité spirituelle et aussi, frère Branham ajoute, physique. Glory to God. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne serez pas en mesure de servir Dieu. Combien croient ça? Un frère était malade. Un autre collègue prédicateur est venu me voir juste au moment où les frères vivaient dans ces derniers moments pour me donner les conseils. Il faut préparer les frères parce que je connais cette maladie, ce frère va mourir. J'ai dit non. Moi j'allais lui donner la prière. J'ai dit je ne donne pas à quelqu'un comme ça. Il ne faut pas être associé avec des gens qui ont des pensées négatives. Ah frère, tu vois, ces derniers temps en Belgique avec la nouvelle loi, quelle est loi? Dieu est au-delà de la loi. Tu vois, les choses ne sont plus faciles. Le travail devient difficile. Frère Branham, je ne trouve pas le travail. J'ai cherché, je ne trouve pas. Frère Branham me dit à ces frères-là, s'il n'y a pas de travail dans la ville, Dieu va créer le travail à cause de vous. Dieu peut créer un travail. Glory to God. Ne reste pas ça, les choses deviennent difficiles. Je veux faire. Non. Même quand tu cherches le travail, fais le travail qui va te satisfaire. Il ne faut pas le faire tout parce que tu es dépourvu, tu n'as rien. Non, tu es un enfant de Dieu. Vous êtes un Joseph. Et Frère Branham me dit que remarquez, j'ai toujours dit, vous serez toujours bénis. Parce que vous êtes des Joseph. Oh, j'aime ça. Il y a beaucoup de citations sur ça. Amen. Bon. Quand les troubles surviennent, ce n'est pas nécessaire que tu ailles commettre un péché. Vous pouvez entrer dans des troubles, même si vous n'avez pas commis un péché. Alléluia. Joseph ne l'a jamais fait, mais il s'est retrouvé dans la prison. Mais remarquez, Dieu ne lui a jamais laissé. Il lui a suivi même dans la prison. Alléluia. Oh, les épreuves viendront. Mais
je reste un fils de Dieu. Amen. Cela n'arrête pas toutes les choses. Alléluia. Amen. Combien croient ça? Moi. Amen. Est-ce qu'on peut donner une acclamation pour nous? Maintenant, regardez ici. Un véritable chrétien, c'est celui qui n'a jamais eu confiance à ses sens. Parfois, le sens est toujours... le sens, c'est ce que le diable utilise pour vous empêcher à progresser. Et tu ne peux jamais te séparer de tes sens. Ils sont là pour toi. Ce sont tes frères. Ils sont toujours là. Quand tu veux avancer, il te dit quelque chose. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Il fait, quand vous régnez ça, c'est alors vous verrez la victoire. Et vous aurez la victoire plutôt. Il dit, remarquez, un véritable chrétien a toujours la victoire. Oh, j'aime ça. Abraham avait promis. Glory to God. Même Dieu lui avait promis, même sa semence après lui. Amen. Qui est nous? Alléluia. Amen. Nous sommes cette semence d'Abraham. Ne combattra jamais pour la victoire. Ils seront dans la victoire. Amen. Et je vous apprends, ça c'est le prophète. Hein? Je vous apprends, la victoire est certaine dans la vie de chaque croyant. Amen. Alléluia. Quand l'ange a Amen. Vous savez pourquoi l'ange lui a dit, mais si tu as mené les gens de quoi? Il dit même le démon des cancers. Parce que le démon des cancers, c'est un démon de terreur. Dans ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui. Hein? Oui. Quand quelqu'un, on lui dit qu'il a le cancer, il va mourir avant même qu'il commence le traitement. Et Frère Branham dit, quand on te dit rien, tu vis normalement. Le diable fera tout pour qu'on te donne l'information. C'est pourquoi moi, quand je suis bien comme ça, je ne pars pas à l'hôpital, j'invite des gens là à l'hôpital, fais un peu des examens, voir s'il y a une maladie. S'il trouve une maladie, ça devient un problème. Glory to God. Tu es allé chercher ça toi-même. Tu es en bonne santé, toi que tu es en bonne santé, tu vis normalement. Alléluia. Et chez nous, on appelle ça check-up. Chaque année, ça. Plus. Je suis venu pour check-up. Mais le médecin te regarde, mais tu es bien. Non, je veux savoir s'il y a une maladie qui se cache quelque part. Oh, tu es allé réveiller les diables. Même le médecin il peut faire une erreur. Hein. Il peut voir quelque chose, il appelle ça cancer. Et dès qu'il prononce ce cancer, c'est tout. La mort entre. Alléluia. Et ça va te ronger jusqu'à ce que tu vas mourir. Parce que toi-même tu as cherché ça. Soyez dans la joie. Vous avez une bonne santé. Croyez ça comme ça. Et vivez comme ça. Et vous serez en bonne santé. Oh, combien croient ça? Est-ce qu'on peut donner une acclamation pour nous? Alléluia. Le prophète continue. J'ai des citations et puis j'ai fini, j'ai promis. Il dit, remarquez ceci. Aussi longtemps nous sommes ici sur la terre, nous aurons une bataille. Alléluia. L'ennemi ne vous lâchera jamais. Il va vous combattre toujours. Mais une chose est certaine, que vous le vaincrez toujours. Amen. Alléluia. Oh, j'aime ça. Partout et à n'importe quand. Aussi longtemps vous croyez les promesses de l'air. Salomon a dit à Dieu, si mon peuple regardait vers la direction du temple et qu'ils priaient et qu'ils étaient dans les troubles, exauce leur prière. William Branham bien dans la foi parfaite. Amen. Il dit ceci. Amen. Alléluia. Amen. C'est aussi une promesse qu'il faut réclamer. Amen. Si mon peuple, nous ici, Amen. si ces gens ici, Amen. quand ils parlaient ces gens, ce n'était pas seulement Branham Tabernacle, c'est moi et vous. Hein. Et nous étions là. Combien quoi ça? Amen. Si ces gens n'ont pas assez de foi, Amen. oh alléluia, pour atteindre l'auteur, il dit Seigneur, utilise ma foi. Alléluia. Si
fait une promesse à ces gens. Et quand Jonas priait dans le ventre de poisson, cette promesse, Dieu avait honoré ça. Et si William Branham l'a fait pour moi, et que je suis dans un problème, je priais, je vais dire à Dieu, utilise la foi de William Branham. Et si Dieu utilise la foi du prophète, si Dieu utilise la foi du prophète, frère, vous aurez ça automatiquement. Alléluia. Il dit ça, c'est une promesse. Non, non, tu vois, il a seulement dit, il a dit à qui? Quand il parlait à ces gens-là, nous étions là. Combien croient ça? Parce que nous sommes son peuple. Quand il a dit ça, cette promesse m'appartient. Quand tu pries là, les choses sont dures. Tu pries. Tu ne vois rien, tu dis Seigneur, utilise la foi des frères Branham. Alléluia. Utilise la foi des frères Branham. Vous devenez des adorateurs. Non, on n'est pas des adorateurs. Nous croyons que c'est le prophète que Dieu nous a envoyé. Et il a fait 6 Salomon. Je ne veux pas être un radicaliste entre Salomon et notre prophète. Parlons un peu des responsabilités. Je vois les frères là-bas être en train de rire. Soyons un peu clairs dans le plan de la rédemption. Le plus grand prophète, plus que William Branham, il n'est pas là. C'est la parole. Il y a peu d'amen. Dites amen à la parole. Le plus grand prophète, l'homme qui marchait, qui dit, à chaque fois l'ange me suivait, l'ange qui est toujours avec moi, je connais. Mais cet ange-là qui me suivait ce jour-là, ce n'était pas un ange que j'ai toujours eu avec moi. Alléluia. Il dit c'était un autre ange. Mais quand j'ai tourné, j'ai dit, oh Jéhovah, tu es descendu pour marcher avec moi. Dieu lui dit, tu vas où? Il dit, j'ai fait un tour là. Faisons un tour. Il commence à marcher. Glory to God. Il dit, Seigneur, tu sais, j'ai prié pour ton fils Mathusalem, je vois qu'il a des problèmes. Non, j'ai même entendu la prière. Je sais ce que je vais faire pour lui. Glory to God. Il est venu, il dit, frère tel. Vos prières, Dieu l'a déjà exaucé. Mais j'ai écrit un peu de notes sur les réponses de vos prières. Mais en sortant de mon bureau, j'ai donné ça à Billy Paul. Si vous voulez savoir ce que Dieu vous a dit, allez à Billy Paul. Et Billy Paul avait toutes les réponses dans sa poche. Les frères le suivaient même. Glory to God. Mais frère Billy, qu'est-ce que Dieu a dit? Attendez. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit? Attendez, ça est là dans ma poche. Frère, vous voyez quel genre de Dieu que nous servons? Quel prophète que nous avons reçu? Alléluia. Oh non, nous devons être sérieux. Nous devons être très sérieux. Donc nous devons comprendre que nous sommes un peuple privilégié. Oh, nous sommes un peuple privilégié. Billy Paul commence à donner. Frère, toi Dieu a dit ça. Merci. La réponse de Dieu dans la poche de quelqu'un. Ça, même les pentecôtistes auront du mal à croire ça. La réponse du trône est dans la poche de quelqu'un. Billy Paul était aussi bizarre. Frère, attendez. Mais frère, qu'est-ce que vous attendez? On attend la réponse de Dieu. Mais c'est dans la poche de Billy Paul. Oh moi je me sens bien. Je me sens. Parfois quand tu dis des choses, tu sens que tu dois finir de prêcher. Parce que ça c'est fort. La réponse de Dieu dans la poche. Combien croient de cette histoire-là? Quelques témoignages et puis je vais te finir. Et Frère Branham a vu le jeune homme là qui était en train de passer. En vitesse. Il dit j'étais dans ma vieille forte. Alors que je conduisais, j'ai vu le jeune homme passer, j'ai dit ça c'est la mort qui lui attend. Il dit juste quelques miles, donc quelques kilomètres, j'ai vu la voiture renversée. Il dit j'ai arrêté ma voiture. Je suis descendu. Je suis allé voir le jeune homme.
quand les jeunes hommes m'ont vu, appelle l'ambulance, appelle la police, appelle l'ambulance, je vais mourir. Il dit, calme-toi. Il dit, je vais te poser une question. Il dit, non, messieurs, tu vois que je suis dans la mort, je vais mourir. Calme-toi. Est-ce que si tu sortais de là, tu vas servir Christ? Il dit, ah. Mais appelle l'ambulance. Il dit, non, je te pose une question. Si tu sors de là, promets-tu que tu vas servir Christ? Il n'avait pas de choix. Oui. Il n'avait pas de choix. Et frère Branham a reculé. La voiture a tourné. Bah. Glory to God. Il est sorti sain et sauf. Il regarde à l'homme. Il dit, ça c'est un ange. Oui, il était un ange. Alléluia. Il était un ange. Glory to God. Mais vous voyez maintenant les choses. Frère Branham me dit, il est là, il a donné sa vie à Christ. Il sera baptisé à cause de ce que Dieu a fait pour lui. Mes frères, nous devons être conscients que nous sommes des Joseph et que Dieu nous aime beaucoup. Combien croient ça? Oh my. Nous sommes des Joseph. Alléluia. Mais frère, maintenant, ça c'est notre... parfois on parle de témoignage de frères. Je vais vous donner un témoignage privé maintenant. Particulier. Glory to God. Et puis je finis. Hein? Ce que Dieu a fait dans les prophètes, il a fait dans nous autres. Je sais que ce n'est pas seulement moi, beaucoup de frères qui sont ici, ils ont des grands témoignages que Dieu a fait dans leur vie. Combien croient ça? Ils ont des témoignages. Si on commence à donner des témoignages ici, comme ce que le frère Titiné a fait, c'est un grand témoignage. Amen, ça c'est vrai. Ils ont des témoignages forts. Glory to God. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dieu est réel. Et moi, j'ai appris, quand je prie et que je dis Amen, je ne m'en soucie plus de ces choses. Parfois, même quand tu pries, dans la prédication, la puissance de Satan, le prophète dit, quand il dit Amen, la première personne qui se présente devant toi, c'est le diable. Et souvent, les gens perdent la victoire là-bas, la bataille. Parce que quand il dit Amen, avec l'enthousiasme, le zèle là, quand il fait face au diable, il dit, ah, donc Dieu n'a pas exaucé la prière. Il dit non, Dieu a déjà exaucé la prière. Maintenant, quand tu dis Amen, les choses changent. Un jour, et c'est toujours mon témoignage, moi et mon épouse, on a fait 7 ans, plus de 7 ans, sans avoir un enfant. On priait, j'avais refusé d'aller voir le médecin 5 ans. J'ai refusé de voir le médecin. Un jour, elle m'a dit, si tu m'aimes, je sais que tu as la foi, il faut voir le médecin. J'ai dit, bon, à cause de l'amour, je vais voir le médecin. Mais quand j'étais devant le médecin, ça c'est ma faiblesse, je ne crois pas les médecins. Amen. Amen. Moi, quand les médecins expliquent là, je ne crois pas. Je ne vous dis pas de faire ce que je fais. Mais je vous dis seulement, ça c'est moi. Quand il explique, s'il dit des bonnes choses, je le crois. S'il commence à donner des rapports négatifs, là je ne crois pas. J'étais là assis, le médecin expliquait, voilà, vous ne pouvez pas avoir l'enfant, la seule manière d'avoir l'enfant, il faut adopter un enfant. Ah, j'ai dit, Messie, c'est toi qui l'as dit. Mais mon Dieu que je prie ne l'a jamais dit. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Moi, je suis moitié libanais. Et moi aussi, je suis un chrétien. Donc, nous croyons le même Dieu. Ah, non. Moi, mon Dieu m'a dit qu'il va me donner l'enfant. Et ce n'était pas facile pour un prédicateur qui apporte la parole. Et passer... vous voyez, j'ai dédié des enfants, les choses qui passaient. Mais là... toi-même, c'est comme notre père Abraham. Hein? Toi, tu es dans... J'ai prié. Un jour, je suis arrivé à la fin. Frère Branham dit qu'il est vrai, l'homme arrivera toujours à la fin. Ça suffit. Et la dernière prière à la fin, les prophètes appelaient ça le dernier souffle. Il dit Samson avait donné le dernier souffle. Et ça a mené le ciel. Amen. Parfois, quand les choses, tu pries, il n'y a rien. Il y a la dernière prière que tu fais qui bouge tout. Et quand je suis arrivé à la prière là, je priais, rien.
j'ai dit, bon Seigneur, je pense que c'est difficile pour moi de continuer avec le ministère. Parce que peut-être, j'ai cherché les fautes dans ma vie, je n'ai pas trouvé. J'ai laissé. Et quand je dis ça, ce qui s'est passé, un jour, je me suis levé, j'ai pris mon épouse, on allait faire des achats dans un supermarché. Arrivé là-bas, j'ai dit, bon, je vais acheter les habits de l'enfant. On doit commencer à préparer la lettre. Et quand j'avais prié, j'avais vu un enfant mal. Et quand j'ai commencé à acheter les habits, j'achetais les habits. Elle me dit, mais achète aussi, moi j'aime une fille. Dieu est souverain, peut-être qu'il peut accomplir mon désir. J'ai dit, non, je ne parle pas de ton désir, je parle de moi. Amen. Moi, quand j'ai prié, j'ai vu un enfant mal. Oui, j'ai vu ça. J'ai reçu cette vision. J'ai vu l'enfant, je ne dormais pas, j'étais assis. J'ai vu un enfant mal avec beaucoup de cheveux. Et il avait un teint clair. J'ai dit, Dieu va nous donner un enfant mal. Il dit, non, toi, avec ta foi là, mais moi aussi, j'ai dit non. Moi, je prends ma part, j'achète les habits d'un enfant malade. Je mets ça dans les... Vous appelez ça caddie, hein? Là-bas, on appelle ça trolley. Et là où j'avais mis les habits, j'ai prié dans le supermarché. J'ai dit, Seigneur, je me souviendrai quand je viendrai ici. Que tu as accompli ta promesse. Nous sommes sortis. Ça a pris des années. Pas une année, des années. C'est ça. Et quand l'enfant est venu, sans médecine, sans comprimé, Dieu nous a donné un enfant. Je n'ai pas le temps, c'était surnaturel. Alléluia. Et ces jours-là, j'ai pris les caddies, je suis allé dans le supermarché. C'était que l'enfant était né. Et l'enfant était assis maintenant. Il avait qu'une année, il était assis dans les caddies là. Ils vont là où vous mettez les enfants. Et arrivé là, cet endroit-là, ils vendaient des habits des enfants, mais ils avaient changé. Maintenant, c'était la nourriture, comme dans les supermarchés, ils changent les choses. Arrivé là maintenant, je me suis tenu là. J'achetais d'autres choses. Quelque chose me dit, tu te souviens de cet endroit? J'ai dit, mais je suis dans un supermarché, il n'y a rien. Il dit, non, tu te souviens de cet endroit? J'ai dit, mais je ne me souviens de rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui me parle là? Il dit, qu'est-ce qui est dans ton caddie? Je n'avais mis rien dans mon caddie. Je regarde. Je crois que mon épouse était un peu loin. Il s'est demandé, mais c'est on parle avec qui? Je regarde. J'ai dit, mais il n'y a quel enfant? Après, je me suis rappelé. J'ai dit, ah! J'ai appelé un travailleur là. J'ai dit, mais ici là, auparavant, il y avait des habits ici. Il dit, oui. Cet rayon, on vendait les habits des enfants. J'ai crié dans le supermarché. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui me parles. Et c'était Dieu qui parlait. Il voulait me faire comprendre que j'ai honoré ma... Alléluia. Oh, glory to God. Et il dit, il n'y a rien dans les caddies. Qu'est-ce qu'il y a dans les caddies? Il n'y avait que l'enfant. Pour me rappeler, c'est comme s'il me chuchotait. Ah, souviens-toi de ce que tu avais demandé. Oh, mais Dieu est réel. On finit par ça. Oh, glory to God. Un frère à Zimbabwe, il a fait 3 jours sans manger. Amen. J'ai fini par ça. 3 jours sans manger. Le frère du message qui part à l'église. Ici, hein, si je demande qui n'a pas mangé, tout le monde. Ici, on mange comme... D'ailleurs, on choisit même les jus. Les frères, là, 3 jours sans manger. Le pasteur prêchait fort sur le 3e pôle. Amen. Les frères disent, non, ça c'est trop. Moi, je ne peux pas mourir enfamé. Et aussi longtemps, on me parle là-bas que je suis un fils de Dieu. Ce matin-là, le dimanche, il a prié avant d'aller à l'église. Il a prié, il est parti à l'église. Arrivé à l'église, le pasteur a frappé dur sur la puissance du 3e pôle. Le frère est retourné. Maintenant,
Lui devait marcher pour aller à la maison. 1 heure de marche pour aller à la maison. 3 jours sans manger, tu vas marcher. Et le diable lui dit, regarde, le 3e pôle. Tu vois l'essence. Toi, tu es sauté là, 3e pôle. Maintenant, tu vas mourir. Hein? Quitte seulement cette église. Et il regarde. Il dit, non, Dieu est là. Amen. Le pasteur est sorti de l'église. Il prend sa femme. Il dit, chérie, je suis fatigué. Je dois aller me reposer. Ils sont sortis dans la voiture. Il dit, chérie, je vais aller dans le supermarché. Je vais acheter quelque chose. Quand le frère priait, il dit, Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé la viande. J'ai besoin de 2 kilos de viande. Seigneur, je ne peux pas manger la viande sans l'huile. J'ai besoin un peu du sel. Bon, Seigneur, les légumes avec la viande, c'est bon. J'ai besoin de légumes. Et quand il a voulu finir, le Saint-Esprit lui a rappelé, mais les foufous. Hein. Il dit, Seigneur, j'ai oublié les foufous. Alléluia. Seigneur, ma prière est complétée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il s'est levé, le partenaire. Le pasteur est entré dans le supermarché après l'église. Il dit, chérie, est-ce qu'on a la provision? Il dit, mais j'ai déjà acheté, il y a tout, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais ici. Tu as dit que tu es fatigué. C'est pourquoi les femmes de façade, il faut faire attention. Quand l'homme est conduit à l'esprit comme ça, il ne faut pas lui arrêter dans tout. Il faut faire attention. Il dit, non, sois calme. Moi, je vais acheter quand même. Il dit, la viande. Sa femme dit, mais on a la viande à la maison. Il dit, 3 kilos. Non, donne 2. Le sel. Oh. La femme de pasteur suivait l'homme comme s'il était entré dans un film. De voir un film. Le sel. Les légumes. Et il est allé chercher les légumes que les frères aiment. Quand il partait, la voix lui dit, faut. Il dit, donnez-moi un sac. Il a pris la semoule. Il dit, mets-toi dans la voiture. Il dit, mais chérie, on a ça. Et quand comme tu as dit qu'on a ça à la maison, tu vois les frères là qui crient beaucoup Amen. C'est pourquoi il faut crier Amen à l'église. Dieu voit ça. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est ça la référence. Hein? Il faut crier Amen parce que Dieu voit la scène que nous sommes allés. Il dit les frères qui crient beaucoup Amen, Alléluia là. J'aime beaucoup. Aujourd'hui, il a vraiment beaucoup crié. Ah, vraiment. Est-ce qu'on peut lui donner ça? Parce qu'ils sont passés chez les frères. Le frère John n'était pas là. Arrivé là, il est passé. Son voisin était là. Il dit, John, il est allé dans leur église là. Il dit, il y a 2 plastiques, 2 chassés ici, ça c'est le semoule, ça c'est d'autres choses, il faut donner à John. Dis-lui son pasteur. Le frère, quand il revenait, le pasteur a dit, même si vous avez un problème, soyez dans la joie. Les frères chantaient. Amen. Hein? Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Et quand il venait, il était dans une joie qu'il ne comprenait pas. Et arrivé là-bas, quand il est entré, le diable lui dit, tu viens à la maison. Toi, aujourd'hui. Quand il est entré, son pasteur dit, hey, John, il y a quelqu'un qui est passé ici. Je crois que c'est ton pasteur. Il dit, oh, j'ai laissé le pasteur. Non! Il est passé ici. Il y avait une femme à l'intérieur, c'est lui-même qui a dit, ah non. Il a laissé des chassés. Ah, il faut reculer un peu. Il regarde les chassés. Il dit, il met la main. Il touche, c'est la viande. Il dit, s'il y a la viande, il y aura les sels. Il prend les sels. S'il y a les sels, il regarde maintenant la liste qu'il a donnée à Dieu. Il y aura les légumes. Il a pris les légumes. S'il y a les légumes, il y a de l'huile. Il y a de l'huile. Et quand il a fini, le voisin a oublié notre sachet. Le diable lui dit, et quand il a tourné, il dit, hey, John, il y a encore un sachet. Il dit, c'est le foufou. Alléluia. Il dit, ça c'est la semoule.
Il dit comment tu connais? Il dit c'était dans la liste. La liste est allée au trône des dieux. La liste est regardée les yeux. Donc tout quelqu'un dans la liste. Quelqu'un écrit votre liste. Envoyez ça au trône des dieux. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Oh, saluez votre Dieu, me dit que vous êtes Joseph. Donnons une acclamation, Seigneur. Amen. Joseph. Amen. Ah. Oui, est-ce que vous avez fait la liste? On donne encore une acclamation, Seigneur. Nous servons un Dieu surnaturel. Il faut l'expérimenter pour le croire. C'est bien qu'on nous raconte l'histoire de ce que Branham a fait. Mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut que tu puisses aussi passer par là. Dites amen à ça? Ah. Donc, le problème, c'est le faire. Est-ce que vous avez retenu ça? Le faire. Qui t'empêche de prospérer. Amen. Donc, oubliez le frère et résister au frère. On va se lever. Frère, que ceci puisse aller dans votre cœur. Que vous puissiez dire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je suis Joseph. Amen. Ne crée pas la tempête, reste tranquille. La paix